Human Rights Watch dit ceci, André Kistel Fanga. Entre juillet et octobre 2024, l'ONG a mené des entretiens avec 47 témoins. 11 autres sources informées sur les abus commis justement par l'armée malienne aux côtés de leurs alliés, les instructeurs russes, ainsi que des groupes armés terroristes. Human Rights Watch a également analysé des images satellites montrant des maisons incendiées dans plusieurs villages et aussi vérifié et géolocalisé des photos et des vidéos publiées notamment sur les réseaux sociaux ou encore envoyées directement à l'ONG. Le 15 octobre dernier, Human Rights Watch a écrit au ministre de la Justice et de la Défense du Mali afin de leur faire part de ses conclusions et de leur poser des questions à ce sujet, mais n'a pas eu de réponse. Conclut justement cette source, André Kistel Fanga. Vous êtes journaliste. Que vous inspire cette méthode de collecte? Là, on parle de graves atrocités commises par l'armée malienne, mais on dit s'être appuyé sur les témoignages de 47 témoins, ainsi que des images satellitaires diffusées sur des réseaux sociaux, ou encore d'autres photos ou encore vidéos reçues à cet effet. Monsieur Nguéné, permettez-moi de saluer mon ami de l'autre côté, Monsieur Doucouré. C'est un plaisir de partager le plateau avec lui. Je voudrais m'étonner que quand même les images satellitaires peuvent montrer des exactions de l'armée malienne et ses partenaires russes. Oui. Et les satellites ne peuvent pas montrer les déplacements des terroristes djihadistes. C'est une incohérence également. Mon cher Doucouré, parlons-en. Comment est-ce possible que Human Rights Watch ait les vidéos satellitaires, mais depuis des décennies que ces satellites existent sur le territoire malien où le Mali était occupé à Kidal, était occupé à Tenzouawaten, était occupé presque partout par des rébellions. Aucune image satellitaire n'a été filmée pour montrer la position des djihadistes terroristes. C'est quand même une aberration, une insulte à l'intelligence des Africains. De venir nous dire qu'aujourd'hui, ces satellites sont champions de filmer rien que des vidéos des exactions commises par l'armée et ses partenaires russes. Ça, c'est insulter les Africains. Et même, vraiment faire un débat sur Human Rights Watch, c'est lui donner encore trop de poids même. Vous pensez réellement, devons-nous laisser un pareil rapport prospérer, André Kistel Fanga? Non, pas que le laisser prospérer. Mais c'est un truc à prendre et se torcher le derrière avec. Je dis bien ce genre de rapport. Ces organisations, leurs documents doivent être pris et on se torche le derrière avec. Parce que ça ne sert absolument à rien. Ça ne nous apporte rien. Ça ne change absolument rien. On connaît déjà leurs méthodes. C'est pour ça que je vais interpeller les dirigeants qui nous dirigent actuellement. Permettez à ce que les médias, tout ce que nous avons comme personnalités qui peuvent déconstruire ce que l'Occident a conçu, c'est-à-dire les ONG, les médias, toutes ces organisations-là qui permettent de la société civile et tout ça, qui permettent de donner les moyens à ces gens. Tout ce qu'on a besoin, c'est l'information. Au bon moment et à temps pour déconstruire tout ce que ceux-là essaient de construire, n'est-ce pas, pour davantage prouver à la face du monde que nous ne savons pas gérer nos États. Parce que c'est quasiment impensable et incroyable que les Human Rights Watch ait interrogé des personnes, ait eu des images vidéo et identifié que non, c'est l'armée qui a mis le feu dans les villages. Mais pourquoi appuyer le rapport sur le départ de la MINUSMA? Mais c'est une façon de puisqu'on dit que depuis un an, depuis son retrait, il est extrêmement difficile justement de pouvoir recenser toutes les atrocités commises par l'armée jusqu'ici. Mais on a l'impression qu'on voudrait mettre aujourd'hui au devant de la scène un imaginaire vide sécuritaire qu'aurait laissé la force, ou du moins la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Je vais vous répondre, Nguéné. Et franchement même. MINUSCA, 2013... MINUSMA. MINUSMA. Oui. 2013,
2023. 10 ans. 10 ans. Qui nous présente un seul territoire, un seul village qu'ils ont libéré. Même chose pour Barkhane. Parce que les deux arrivent au même instant. Vous savez, pour organiser le désordre, c'est pour ça qu'on les appelle les pompiers pyromanes. C'est-à-dire, ils allument le feu et ils viennent comme ceux qui viennent éteindre. L'Occident, ces organisations sont des instruments de pyromanes pompiers. C'est-à-dire, ils allument le feu et ils font semblant de venir éteindre. Tous ces deux organes, en remplacement de Serval, bien sûr, sans compter Takuba, sans compter les autres forces. La taxe, n'est-ce pas, européenne, force européenne, des soldats européens qui étaient aussi dans la danse. Sans compter les bases militaires françaises, américaines et tout ça qui était sur le territoire sahélien. Mais ils nous ont dit que s'il n'y avait pas eu l'intervention de la MINUSMA, de Barkhane, oui, le Mali aurait disparu de la circulation. C'est-à-dire le pays qu'on appelle Mali n'aurait pas existé. Donc il a fallu leur intervention. Je voudrais qu'ils nous apportent comme preuve, comme élément, d'un seul terroriste de haute envergure, d'un seul village qu'ils ont libéré de l'emprise du terrorisme. Le ministère de la Défense française nous dit dans son rapport, quand il présente l'opération Barkhane, il nous dit qu'au départ, les terroristes sont évalués entre 300 et 1000. Terroristes, vous pouvez aller vérifier au site du ministère de la Défense française. L'estimation de ces gens-là, c'est les terroristes sont entre 300 et 1000. Et ce qui déploie comme première force de la force Barkhane sur le terrain, 5600, près de 6000 hommes, pour lutter contre, donnons-leur même le plus grand nombre de terroristes, entre 1000 et 3000, parce qu'ils ont déjà changé. Au fur et à mesure que je parle de ça, ils sont déjà allés changer ça dans ce qu'ils avaient écrit il y a de cela quelques années. Donc maintenant, les terroristes se trouvent entre 1000 et 3000. Disons même 3000 terroristes. Oui, mais quoi qu'il en soit, les soldats déployés le nombre est toujours supérieur au groupe armé terroriste. Largement supérieur. Je dis bien, je parle de deux opérations différentes. C'est-à-dire Barkhane, qui a ses 5600 hommes, près de 6000 au départ, ça c'est 2013, avec du matériel sophistiqué, lourd. Et ils disent dans cette opération à Barkhane, ils disent que l'appui des drones américains stationnés à Agadez, vous savez que les Américains avaient une base de drones située à Agadez, donnait 50% du renseignement dans la zone sahélienne pour justement juguler le problème de terrorisme. 10 ans après Barkhane, 10 ans après MINUSMA, aucun résultat. Ouais, il y a aussi eu Takuba qui est passé par là. Mais écoutez, monsieur Kennedy, ils veulent nous raconter quoi là? Human Rights Watch, c'est qui? Pour venir parler aux Africains, pour venir raconter des inepties. Quand deux opérations, que sans compter Serval, sans compter Takuba, sans compter, je ne sais pas, Sabre, ils ont des opérations comme ça qu'ils ont organisées dans le Sahel. Pour tuer d'abord, ils ont d'abord éliminé l'opération G5 Sahel qui a été mise en place. Ils ont éliminé, n'est-ce pas, la force conjointe Mali-Tchad qui s'était mise en place pour justement juguler le problème de terrorisme où Assimi Goïta était commandant en chef et le commandant en second, c'était Mohamed Idriss du Tchad, qui ont réussi à bouter or jusqu'à dans les Ifogas, n'est-ce pas, les terroristes djihadistes. C'est l'armée française qui s'est opposée. Que Assimi Goïta et ses hommes ne continuent pas pour mettre hors d'état de nuire ces terroristes djihadistes. Et ils veulent nous raconter du n'importe quoi aujourd'hui en nous faisant croire que non. C'est parce que MINUSMA est parti que vraiment il y a relâchement et l'armée n'arrive pas à juguler le problème de terrorisme, de djihadisme, alors que Tinzaouaten n'est pas libéré. Tinzaouaten n'est pas libéré. Kidal n'est pas libéré. Est-ce qu'aujourd'hui, la frontière entre l'Algérie et le Mali n'est presque pas sécurisée? Je pense qu'aujourd'hui, il faut être sérieux quand nous voulons... Mais Human Rights Watch dit avoir, entre autres, sollicité le point de vue des autorités maliennes le 15 octobre dernier. Human Rights Watch dit avoir écrit au ministre de la Justice et de la Défense du Mali afin de leur faire part justement de toutes ces conclusions avant même que le rapport ne soit publié et leur poser des questions à ce sujet. En fait, écouter la partie malienne sur ces accusations portées contre les FAMA, il n'y a pas eu de réponse.
À qui la faute, André Kistel Fanga? Écoutez, on parle à qui? Qui est notre interlocuteur? Human Rights Watch? Pour vous, les autorités maliennes ont raison de ne pas répondre. On parle à qui? Human Rights Watch, c'est qui? Pour faire des rapports qui n'attendent que... Leurs rapports sont toujours dirigés contre les armées étatiques. Je vous renvoie en Garbo au Cameroun. Vous avez vu le rapport, non? De ces ONG. Tous, c'est de la même... C'est Human Rights Watch, Amnesty International, qui encore... Ils sont nombreux là, ces organisations-là. En fait, c'est même des organisations criminelles. Il faut le dire clairement. Parce que vous ne pouvez pas à chaque fois faire des rapports contre des armées, contre régulières bien sûr, et bonifier, n'est-ce pas, les actions des rebelles, des terroristes, des djihadistes. Parce que c'est impensable. Vous vous souvenez de Ayafor, au Cameroun, qui a été assassiné. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, des exactions dans les hôpitaux, dans tous les... On n'a jamais vu ces rapports, nulle part. Et en Garbo, au Cameroun, ils ont toujours dit qu'ils ont utilisé des images satellitaires. Donc les images satellitaires, n'est-ce pas, de toutes ces grandes organisations-là, ne servent qu'à montrer les exactions, n'est-ce pas, de l'armée. Ça n'a jamais montré les exactions des terroristes, ou bien des actions criminelles des terroristes, ou bien des actions positives que l'armée mène, n'est-ce pas, sur le terrain. Je pense qu'il faut être sérieux. Les autorités maliennes ont eu raison de ne pas répondre à une organisation criminelle comme celle-là. Et je pense qu'il est temps de suspendre ces ONG dans toute l'Afrique. Je pense que s'il y a encore du sérieux, des hommes sérieux dans nos États, des organisations comme celle-là doivent être bannies à jamais.